Bruno, tu es co-skipper du bateau. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé ce matin sur l'eau. Alors ce matin c'était assez délicat, on va dire, on a eu des conditions assez difficiles, pas beaucoup de vent, un tout petit peu de courant et je dirais qu'on était juste sous l'île donc il y avait énormément d'effets de site. Donc globalement on a pris un départ pas très bon, c'était sous règle noire donc c'est vrai qu'on n'a pas pris de risque, voire pas assez je dirais sur ce départ-là. Du coup on a dû vite se remettre dans le jeu et je dirais qu'à mi-parcours de la première bouée on était bien revenu, on était dans les 4-5 premiers. Et là, le vent a vraiment molli et je dirais qu'on il y a plusieurs bateaux qui sont venus prendre notre vent en fait et du coup on s'est retrouvé coincé, enfin, un peu bloqué sous les autres bateaux et on a perdu quasiment 15 places quoi, à ce passage-là. Dans la suite, je dirais qu'on a bien su se remettre dans le jeu, revenir progressivement. Je dirais comment on a réussi à le faire, je dirais jusque depuis le début du tour. Et puis on a su prendre les bons coups tactiquement pour réussir à remonter, je dirais, sur les trois bords suivants en fait, quoi. Et là pour finir 12e, ce qui est une place tout à fait correcte par rapport au passage qu'on avait. Et puis du coup c'est très bien de finir comme ça. Et pour l'étape de ce soir, les prévisions météo, elles sont comment? Alors, on devrait pas avoir non plus trop d'air, mais comme on sera vraiment sous spi quasiment tout le temps, ça devrait quand même aller assez vite. Je pense qu'on fait une étape qui va durer à peu près 20 heures. Donc, je dirais l'étape d'avant, c'était un peu le marathon longue distance. On a eu des étapes très courtes. Celle-là, c'est vraiment du demi-fond, quoi. Donc, je pense qu'on va par contre, c'est le genre d'étape où on dort très peu. Parce que là, il va falloir vraiment être à fond sur tout ce qui est réglage, vitesse, positionnement par rapport à la flotte. Donc ça va demander énormément d'attention et beaucoup de personnes sur le pont. Donc je pense que là, ça va vraiment être le minimum de sommeil pour être le plus performant possible, quoi. Et justement, explique-nous comment est-ce que ça s'organise là à terre. Vous partez ce soir à 20 h. Le programme, il est comment cet après-midi? Alors, programme cet après-midi, pour ceux qui ont déjà navigué ce matin, c'est vrai que ça va être sieste de nouveau jusqu'à 17 h. Donc là, on a 3 heures de sommeil. Il faut qu'on en profite un maximum pour être frais cette nuit. Pendant ce temps, on a le navigateur qui prépare la navigation. On fera un briefing avec lui à 17 h. On remange juste avant de partir sur l'eau, histoire d'avoir l'estomac plein pour tenir au moins quasiment toute la nuit et faire vraiment le minimum, rester concentré au maximum derrière. Donc là c'est récupération, sommeil, nourriture et préparation briefing de nav, quoi. D'accord. Et au niveau des concurrents, on a vu Pureflow qui commence à remonter petit à petit, Momadoc qui est en train de s'envoler. Ça vous fait peur ou... Non, enfin, c'est pas une surprise. Pureflow, je pense que ça reste stable. De temps en temps, ils font des bons coups, nous on fait des bons coups, donc je dirais que pour l'instant ça reste cohérent. Momadoc, c'est vrai que moi je suis pas trop surpris par rapport aux personnes qui sont à bord, hein. Il y a un skipper pro qui est vraiment très très bon, qui a souvent skippé les bateaux qui étaient dans les 3 premiers sur le Tour de France à la voile. Plus un barreur qui est excellent, hein, qui a fait de préparation olympique. Donc globalement pas surprenant. Maintenant il va falloir qu'on s'accroche et puis on a vu que sur la